Ça commence aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine. Aujourd'hui, le 26 décembre. Pendant que vous lisez ce titre, pendant que la plupart des gens digèrent encore leur repas de Noël, une crise se déclenche sur le marché de l'argent dont personne ne parle. Une crise de liquidité qui pourrait propulser le prix de 8 $ vers le haut dans les prochains jours. Et le plus troublant dans tout cela, ce n'est pas le mouvement lui-même, c'est le timing. Le 26 décembre n'a pas été choisi par hasard. Cette date représente le moment parfait pour déclencher un squeeze qui infligera un maximum de dégâts aux institutions financières pendant qu'elles fonctionnent avec des équipes réduites et des systèmes de défense paralysés. Ce que vous allez apprendre dans cette vidéo pourrait transformer votre compréhension des marchés financiers. Je vais vous expliquer pourquoi le 26 décembre est la date la plus dangereuse de l'année pour les vendeurs à découvert. Je vais vous montrer comment la combinaison de l'illiquidité post-Noël, des règlements de fin d'année et du positionnement stratégique crée les conditions parfaites pour un squeeze historique. Je vais analyser pourquoi le mouvement de 8 $ n'est que la première vague d'une réaction en chaîne qui s'accélère jusqu'au nouvel an. Et je vais vous donner les clés pour comprendre comment les institutions les plus informées ont calculé ce timing pour maximiser leurs profits pendant que les banques sont incapables de répondre. Si vous voulez être du bon côté de cette crise, abonnez-vous maintenant et restez jusqu'à la fin. Vous avez peut-être quelques heures au maximum avant que les primes explosent et que la disponibilité physique disparaisse complètement. Commençons par comprendre pourquoi le 26 décembre est si spécial. Pour saisir l'importance de cette date, vous devez d'abord comprendre comment fonctionnent les marchés en temps normal. Imaginez une autoroute à 10 voies, remplie de millions de voitures. Le trafic est dense, mais il circule. Si quelqu'un freine brusquement, les autres voitures ont l'espace pour manœuvrer. Les accidents sont absorbés par le flux. C'est un marché liquide. Il faut des milliards de dollars pour faire bouger les prix de manière significative, parce qu'il y a toujours des acheteurs et des vendeurs prêts à intervenir. Maintenant, imaginez cette même autoroute, mais avec une seule voie ouverte. Et au lieu de millions de voitures, il n'y en a que quelques centaines. Si quelqu'un freine, c'est le carambolage instantané. Il n'y a nulle part où aller. Pas d'espace pour manœuvrer. C'est exactement ce qui se passe sur les marchés entre le 26 décembre et le 2 janvier. Les traders appellent cette période la semaine fantôme, et aujourd'hui marque le début de cette semaine. Les salles de marché des grandes banques fonctionnent avec des équipes squelettiques. Les gestionnaires de risque sont en vacances de ski dans les Alpes ou sur des plages tropicales. Les comités de décision qui approuvent les grandes opérations ne se réunissent pas. Les systèmes automatisés tournent, mais les humains capables de prendre des décisions critiques en situation de crise sont absents. Et c'est précisément ce qui rend cette période si dangereuse. Le carnet d'ordre, c'est-à-dire la liste des offres d'achat et de vente en attente, est extraordinairement mince. En temps normal, vous pourriez voir 500 contrats en attente à chaque niveau de prix. Pendant la semaine fantôme, vous en voyez peut-être 50. Cela signifie qu'un seul acheteur déterminé peut faire bouger le prix de plusieurs dollars. Pas en heures, en minutes. Le 26 décembre est le premier jour où cette vulnérabilité est pleinement exposée. Si vous commencez à comprendre pourquoi cette date spécifique a été choisie pour déclencher le squeeze, vous êtes déjà en avance sur la majorité des investisseurs. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne pas manquer la suite de cette analyse cruciale. Mais l'illiquidité n'est qu'une partie de l'équation. L'autre partie, c'est le positionnement des vendeurs à découvert. Et c'est là que la situation devient vraiment explosive. Les données du Commitment of Traders, publiées chaque semaine par la CFTC, l'autorité de régulation américaine, montrent que les positions vendeuses sur l'argent atteignent des niveaux historiques. Les banques et les fonds spéculatifs ont vendu des contrats représentant des centaines de millions d'onces d'argent, des onces qu'ils ne possèdent pas, des onces qu'ils ne peuvent pas livrer. Leur stratégie repose sur l'hypothèse que le prix va baisser ou rester stable, leur permettant de racheter leurs contrats moins chers et d'empocher la différence. Cette stratégie fonctionne magnifiquement quand le marché est liquide et que les prix sont stables. Mais quand le marché devient illiquide et que le prix commence à monter, ces vendeurs à découvert se retrouvent piégés. Pour chaque dollar que l'argent monte, ils se perdent des millions. Et quand leurs pertes dépassent leur marge de sécurité, ils reçoivent un appel de marge. Ils doivent soit déposer plus d'argent, soit fermer leur position. Fermer une position vendeuse signifie acheter. Et acheter dans un marché illiquide fait exploser le prix. C'est la mécanique d'un short squeeze. Chaque achat forcé pousse le prix plus haut. Chaque hausse de prix force d'autres vendeurs à acheter. Une réaction en chaîne se déclenche. Et dans un marché où la liquidité a disparu, cette réaction en chaîne devient incontrôlable. Le 26 décembre est le moment où cette réaction en chaîne est la plus susceptible de démarrer. Les vendeurs à découvert ne peuvent pas appeler leur gestionnaire de risque parce qu'ils sont en vacances. Ils ne peuvent pas obtenir d'approbation pour des opérations d'urgence parce que les comités ne siègent pas. Ils ne peuvent pas coordonner de défense parce que tout le monde est parti. Ils sont seuls face à des systèmes automatisés qui exécutent des appels de marge sans discernement ni pitié. Maintenant parlons du mouvement de 8 $. Pourquoi 8 $ spécifiquement ? Ce n'est pas un chiffre arbitraire. C'est le résultat d'une analyse des niveaux techniques et des seuils de déclenchement des appels de marge.
Le prix de l'argent au moment où cette vidéo est enregistrée se situe autour de 72 $ l'once. Les positions vendeuses massives ont été établies à des prix moyens estimés entre 65 et 68 $. Pour chaque dollar au-dessus de ce niveau, les pertes s'accumulent. À 72 $, beaucoup de ces positions sont déjà en territoire de perte. Mais elles sont encore gérables. À 80 $, soit 8 $ plus haut, ces positions deviennent catastrophiques. Les appels de marge deviennent massifs. Les liquidations forcées commencent. Et une fois que les liquidations commencent dans un marché illiquide, elles ne s'arrêtent pas facilement. Le prix peut dépasser 80 $ et continuer vers 85, vers 90, vers 5 $, simplement parce qu'il n'y a pas assez de vendeurs disponibles pour absorber les achats forcés. 8 $ n'est donc pas la destination, c'est le point de déclenchement. C'est le seuil au-delà duquel le système perd le contrôle, et nous sommes peut-être quelques heures de ce seuil. L'histoire nous montre que les squeezes les plus violents se produisent précisément pendant les périodes de fermeture des marchés et d'absence des traders institutionnels. Laissez-moi vous donner quelques exemples qui illustrent ce schéma. En mars 2022, le prix du nickel à la Bourse des métaux de Londres a explosé de 25 000 à plus de 100 000 $ par tonne en quelques heures. Ce mouvement s'est produit alors que de nombreux traders européens étaient encore perturbés par les implications de l'invasion de l'Ukraine. Un producteur chinois, Tsingshan, avait accumulé des positions vendeuses massives. Quand le prix a commencé à monter, il n'a pas pu coordonner de réponse assez rapidement. La bourse a dû suspendre le trading et annuler des milliards de dollars de transactions pour éviter l'effondrement du système. Avant que je vous montre comment la situation actuelle de l'argent est structurellement similaire et potentiellement encore plus explosive, assurez-vous d'être abonné. Les informations qui suivent pourraient changer votre perspective sur les prochains jours. En janvier 2021, l'action GameStop a été multipliée par 20 en quelques semaines. Une grande partie de ce mouvement s'est produite pendant des périodes où les fonds spéculatifs qui avaient vendu à découvert étaient incapables de coordonner une réponse efficace. Les traders de Reddit ont exploité cette faiblesse structurelle. Le timing était calculé pour maximiser la douleur des institutions. En septembre 2008, Volkswagen est brièvement devenue l'entreprise la plus valorisée au monde quand Porsche a révélé une position secrète qui a piégé les vendeurs à découvert. Le squeeze s'est produit sur quelques jours de trading, avec des mouvements de plusieurs centaines de pourcents. Les traders qui étaient en vacances ou indisponibles ont perdu des fortunes parce qu'ils n'ont pas pu réagir à temps. Le schéma est toujours le même. Des positions vendeuses massives, une période de liquidité réduite, un catalyseur qui déclenche les achats, et une absence des mécanismes de défense normaux. Le 26 décembre 2025 réunit tous ces éléments pour l'argent. Mais pourquoi l'argent spécifiquement? Pourquoi pas l'or ou un autre métal? La réponse se trouve dans la structure unique du marché de l'argent qui le rend particulièrement vulnérable à ce type de squeeze. Premièrement, le ratio entre les contrats papier et le métal physique disponible est extraordinaire. À la COMEX, la plus grande bourse de dérivés sur les métaux précieux, ce ratio atteint environ 33 pour 1. Pour chaque once physique dans les coffres, il existe 33 onces en promesse papier. Ce système fonctionne tant que la majorité des détenteurs de contrats acceptent un règlement en espèces plutôt qu'une livraison physique. Mais quand ce mécanisme se grippe, quand trop de participants exigent le vrai métal, le système s'effondre. Deuxièmement, les stocks physiques de la COMEX sont au plus bas depuis des années. Depuis 2020, les inventaires ont chuté de plus de 73%. En seulement 4 jours de décembre 2025, plus de 47 millions d'onces ont été demandées pour livraison physique. C'est plus de 60% du stock enregistré total. Les coffres se vident à une vitesse alarmante. Troisièmement, la demande industrielle pour l'argent est absolument inélastique. L'industrie solaire consommera 260 et 1 million d'onces en 2025. Les nouvelles cellules TOPCon utilisent 50% plus d'argent que les anciennes technologies. Les véhicules électriques, les puces électroniques, les équipements médicaux, tous ont besoin d'argent. Et aucune de ces industries ne peut simplement arrêter sa production parce que le prix monte. Elles achèteront à n'importe quel prix. Quatrièmement, Shanghai paye déjà 80 $ l'once. Le marché chinois, qui est un marché de livraison physique et non un marché papier comme la COMEX, montre le vrai prix de l'argent quand vous voulez réellement obtenir du métal. La prime de 10 à 12% entre Shanghai et New York indique une pénurie physique sévère. Cette prime est le baromètre de la tension dans le système. La combinaison de ces 4 facteurs crée une situation où le marché de l'argent est comme une poudrière. Et le 26 décembre, avec son illiquidité caractéristique et l'absence des défenses institutionnelles, est l'étincelle parfaite. JP Morgan l'a compris avant tout le monde. La banque qui a payé 920 millions $ d'amende pour manipulation du marché de l'argent, la banque qui était historiquement le plus grand vendeur à découvert, a complètement changé de camp. Entre juin et octobre 2025, ils ont liquidé l'intégralité de leur position vendeuse. Puis, ils ont accumulé 750 millions d'onces de métal physique. C'est le plus grand stock privé de l'histoire mondiale. Pensez à ce que cela signifie.
La banque qui connaît le mieux les rouages de ce marché, qui a manipulé les prix pendant des années, qui a accès aux meilleures informations physiques que des contrats papier. Et elle a fait ce changement juste avant la période de la semaine fantôme. Ce n'est pas une coïncidence. Maintenant, laissez-moi vous expliquer exactement comment le squeeze va se dérouler dans les prochains jours, en commençant par aujourd'hui. Le 26 décembre, les marchés asiatiques ouvrent pendant que l'Europe et l'Amérique sont encore en mode férié. Shanghai, Hong Kong et Tokyo fonctionnent normalement. Cela crée une asymétrie dangereuse. Les acheteurs asiatiques, principalement des industriels qui ont besoin de métal pour leurs usines, peuvent acheter dans un environnement où les vendeurs occidentaux sont absents. Si vous voyez la prime de Shanghai s'élargir aujourd'hui, c'est le premier signal que le squeeze commence. Les 27 et 28 décembre, les marchés occidentaux sont techniquement ouverts, mais avec des équipes minimales. Le volume sera le plus faible de l'année. Les spreads, c'est-à-dire l'écart entre les prix d'achat et de vente, seront au plus large. Chaque ordre significatif aura un impact disproportionné sur le prix. Si un fonds de pension ou un acheteur industriel décide de constituer une position, il n'y aura pas assez de vendeurs pour l'absorber. Le prix sautera. Les 30 et 30 et 1 décembre. Nous entrons dans la fenêtre des règlements de fin d'année. Les contrats à terme qui expirent doivent être réglés. Les détenteurs doivent décider s'ils acceptent un règlement en espèces ou s'ils exigent la livraison physique. Si suffisamment de participants choisissent la livraison, et les données récentes suggèrent que c'est de plus en plus le cas, les coffres de la COMEX seront sous pression extrême. Des dizaines de millions d'onces pourraient être demandées alors que les stocks sont déjà au plus bas. Le 2 janvier, le premier jour ouvrable de la nouvelle année, les institutions reviennent à leur bureau. Mais elles reviennent dans un marché qui a potentiellement bougé de plusieurs dollars. Les gestionnaires de risque découvrent des pertes accumulées pendant leur absence. Les comités d'urgence sont convoqués, les appels de marge sont envoyés en masse, et les liquidations forcées commencent vraiment. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche, car je publierai des mises à jour quotidiennes pendant cette période critique pour vous montrer exactement ce qui se passe et comment réagir. C'est pourquoi je dis que le mouvement de 8 $ n'est que le début. Les 8 premiers dollars se produisent pendant la semaine fantôme, quand les défenses sont absentes. Mais une fois que les institutions reviennent et réalisent l'ampleur de leurs pertes, les liquidations forcées peuvent pousser le prix encore plus haut. 10 $, 15 $, peut-être 20 $ au-dessus du niveau actuel. L'argent à 90 $ ou même à 100 $ n'est pas une fantaisie. C'est une possibilité mathématique basée sur la structure du marché. Vous vous demandez peut-être pourquoi personne ne parle de cette crise dans les médias financiers traditionnels. La réponse est simple et révélatrice. Les médias financiers sont sponsorisés par les grandes banques et les institutions qui sont précisément celles qui ont des positions vendeuses massives. Parler d'un squeeze potentiel reviendrait à alerter les investisseurs particuliers qu'ils peuvent profiter de la vulnérabilité des institutions. Ce n'est pas dans l'intérêt de ceux qui paient pour la publicité. De plus, les analystes traditionnels sont formés à penser en termes de fondamentaux à long terme, pas en termes de structure de marché et de dynamique de squeeze. Ils regardent l'offre minière, la demande industrielle, les projections économiques. Ils ne regardent pas le ratio papier sur physique, le positionnement des vendeurs à découvert ou l'impact de l'illiquidité saisonnière. Il manque l'arbre pour la forêt. Enfin, prédire un squeeze est risqué pour la réputation. Si le squeeze ne se produit pas, vous passez pour un alarmiste. Il est plus sûr, du point de vue de la carrière, de ne rien dire et de blâmer les forces du marché après coup. Le silence des médias n'est pas un signe que tout va bien. C'est un signe que les incitations sont mal alignées. Que devez-vous faire maintenant ? Laissez-moi vous donner 4 recommandations concrètes basées sur cette analyse. Premièrement, si vous envisagez d'acheter de l'argent, physique ou papier, faites-le dans les prochaines heures, pas dans les prochains jours. Une fois que le squeeze commence vraiment, les primes chez les revendeurs exploseront, les délais de livraison passeront de jour à semaine, et les prix sur les marchés papier pourraient être plusieurs dollars au-dessus du niveau actuel. Le fenêtre pour agir à des prix raisonnables se ferme rapidement. Deuxièmement, privilégiez le métal physique sur les produits papier. Dans un environnement où le ratio papier sur physique est de 33:1, où les coffres se vident, où Shanghai paye une prime de 10%, les produits papier comportent un risque de contrepartie significatif. L'UTF SLV, par exemple, pourrait ne pas suivre le prix du métal si le squeeze devient vraiment extrême. Le métal physique en votre possession n'a pas ce risque. Troisièmement, surveillez les signaux clés pendant la semaine. La prime de Shanghai par rapport à New York, le volume de trading sur les marchés à terme, les demandes de livraison physique à la COMEX. Les mouvements de prix pendant les heures asiatiques. Chacun de ces indicateurs vous dira si le squeeze est en train de s'accélérer ou de s'essouffler. Quatrièmement, ne paniquez pas si vous voyez de la volatilité dans les deux directions. Les squeezes ne se déroulent pas en ligne droite. Il y aura des contre-attaques, des tentatives de faire baisser le prix pour déclencher des stops et des ventes paniques. Les mains faibles seront secouées.
Seuls ceux qui comprennent la dynamique sous-jacente et qui ont la conviction de tenir leur position profiteront pleinement du mouvement. La crise de l'argent du 26 décembre n'est pas un événement isolé. Elle s'inscrit dans un contexte plus large de transformation du système financier mondial. Les banques centrales achètent de l'or en quantité record, plus de 1000 tonnes par an depuis 3 ans. Les BRICS construisent des systèmes alternatifs au dollar. La Chine accumule des métaux précieux comme si sa vie en dépendait, ce qui est peut-être le cas. Le ratio de la dette américaine par rapport au PIB atteint des niveaux jamais vus en temps de paix. Dans ce contexte, l'argent, avec son double rôle de métal monétaire et industriel, devient un actif stratégique de premier ordre. Le squeeze qui pourrait commencer aujourd'hui n'est pas simplement une opportunité de trading à court terme. C'est un symptôme de tension plus profonde dans le système financier mondial. C'est un signal que les vieux mécanismes de contrôle des prix ne fonctionnent plus. Shanghai paye 4,20 $ parce que c'est le vrai prix du métal physique dans un monde où la demande dépasse l'offre. Le prix de New York à 72 $ est une fiction maintenue par un marché papier qui se découple de la réalité. La convergence entre ces deux prix est inévitable. La seule question est de savoir si elle se fera graduellement ou explosivement. Le 26 décembre pourrait être le jour où nous obtenons la réponse. Je veux être clair sur un point. Je ne vous dis pas que le squeeze est garanti. Les marchés sont imprévisibles. Les institutions ont des ressources énormes et peuvent parfois défendre leur position plus longtemps qu'on ne le pense possible. Il est possible que cette semaine fantôme se passe sans incident majeur. Mais les conditions sont réunies. La poudrière est là. L'étincelle peut tomber à tout moment. Et si vous n'êtes pas positionné avant que le feu prenne, vous n'aurez pas le temps de courir. Les investisseurs qui ont acheté du GameStop avant le squeeze de janvier 2021 ont multiplié leur mise par 20. Ceux qui ont essayé d'acheter après que le squeeze était visible ont souvent acheté au sommet et perdu de l'argent. Le timing est tout. Et le timing, aujourd'hui, suggère que nous sommes au début de quelque chose, pas à la fin. L'argent à 72 $ en ce moment, avec Shanghai qui paie 80 et les conditions de squeeze réunies, pourrait être l'opportunité d'une génération. Ou cela pourrait être une fausse alerte de plus dans un marché plein de fausses alertes. Mais le risque asymétrique est en votre faveur. Si le squeeze ne se produit pas, vous possédez un actif tangible avec de solides fondamentaux à long terme. Si le squeeze se produit, vous pourriez voir des gains de 10, 20, peut-être 30% en quelques jours. C'est le type de pari que les institutions font tous les jours, mais qu'elles ne veulent pas que vous fassiez. Parce que quand les particuliers commencent à comprendre la structure du marché et à agir en conséquence, le pouvoir change de main. GameStop l'a montré, l'argent pourrait être le prochain. La crise de l'argent à 8 $, dont personne ne parle, commence aujourd'hui. Pas dans les journaux, pas sur les chaînes de télévision financière. Ici, maintenant, dans le silence de l'après-Noël, pendant que le monde dort encore et que les salles de marché sont vides, c'est dans ce silence que les fortunes se font et se défont. Serez-vous prêts quand le bruit commencera ? Pour comprendre pourquoi ce squeeze pourrait être différent de tous les autres, il faut examiner ce qui se passe actuellement en Chine. Le marché de Shanghai n'est pas un marché papier comme la COMEX. C'est un marché de livraison physique. Quand vous achetez de l'argent à Shanghai, vous recevez des lingots. Pas des promesses, pas des contrats à terme. Du métal réel que vous pouvez toucher, peser et stocker. Et ce marché physique nous dit quelque chose de fondamental. Il nous dit que le vrai prix de l'argent, le prix que les acheteurs sont prêts à payer pour obtenir du métal réel, est de 80 $, pas 72. La différence de 8 $ entre ces deux marchés n'est pas une anomalie statistique. C'est un gouffre qui représente la déconnexion entre le monde du papier et le monde réel. Et les gouffres de ce type ne durent pas éternellement. Ils se ferment, violemment. Les analystes chinois de Sun Sears ont explicitement déclaré que le prix international de l'argent devrait atteindre 75 $, basé sur le ratio or-argent. Ce ratio, qui mesure combien d'onces d'argent il faut pour acheter une once d'or, se situe actuellement entre 63 et 70 pour 1. La moyenne historique est de 50 à 60. Si l'or maintient son niveau actuel au-dessus de 4 400 $ et que le ratio revient ne serait-ce qu'à sa moyenne historique, le calcul donne l'argent entre 73 et 88 $ l'once. Le déficit structurel du marché de l'argent renforce cette thèse. Nous entrons dans la 5e année consécutive où la demande mondiale dépasse la production. Le Silver Institute projette un déficit de 117 à 206 millions d'onces pour 2025 seul. Le déficit cumulé depuis 2020 est en atteint environ 678 millions d'onces. C'est l'équivalent de 10 mois de production minière mondiale qui a été consommée et qui ne reviendra jamais sur le marché. Ce métal disparu est maintenant intégré dans des panneaux solaires, dans des circuits électroniques, dans des équipements médicaux. Il est hors du système pour des décennies. Et pendant ce temps, la demande continue d'augmenter. Les cellules solaires TOPCon, qui représentent maintenant plus de 70% du marché, utilisent 50% plus d'argent que les anciennes cellules PERC. Chaque nouvelle usine de véhicules électriques, chaque nouveau centre de données pour l'intelligence artificielle,
Chaque nouvelle installation solaire absorbe plus d'argent dans une chaîne d'approvisionnement qui ne peut pas suivre. 72% de l'argent mondial est extrait comme sous-produit de la production de plomb, de zinc et de cuivre. Les mines ne peuvent pas simplement décider de produire plus d'argent parce que le prix monte. L'offre est structurellement incapable de répondre à la demande croissante. Le seul mécanisme d'équilibrage possible est le prix. Et le prix, dans ce contexte, n'a qu'une direction possible, vers le haut. La semaine fantôme est le moment où toutes ces forces convergent. L'illiquidité amplifie chaque mouvement. Les positions vendeuses créent le carburant du squeeze. Le déficit physique crée la demande sous-jacente. La prime de Shanghai montre où le vrai prix se situe. Et l'absence de défense institutionnelle laisse le marché vulnérable comme jamais. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous comprenez maintenant pourquoi je dis que cette crise est la plus importante dont personne ne parle. Les médias traditionnels sont silencieux parce qu'ils ne comprennent pas ou parce qu'ils ne veulent pas comprendre. Les institutions sont silencieuses parce qu'elles sont du mauvais côté du trade. Et les régulateurs sont silencieux parce qu'ils ne peuvent rien faire, surtout pendant les vacances. Le silence est assourdissant. Mais dans les marchés financiers, le silence précède souvent le tonnerre. La date du 26 décembre restera peut-être dans l'histoire financière comme le jour où la crise de l'argent a vraiment commencé. Le jour où le système papier a perdu son emprise sur les prix. Le jour où la réalité physique a repris ses droits sur la fiction financière. Ou peut-être que ce sera juste un autre jour de trading calme pendant les vacances. Mais les probabilités basées sur tout ce que nous avons analysé penchent vers quelque chose de significatif. Et dans un monde de rendement faible et d'incertitude élevée, les opportunités asymétriques comme celle-ci sont rares. Les ignorer par confort ou par paresse pourrait être une erreur coûteuse. Le choix vous appartient. Vous pouvez retourner à vos restes de dinde et oublier tout ce que vous venez d'apprendre. Ou vous pouvez agir pendant que la fenêtre est encore ouverte, pendant que les prix sont encore à 72 $ au lieu de 80, pendant que les primes n'ont pas encore explosé. L'histoire ne se répète pas exactement, mais elle rime souvent. Et la rime que j'entends en ce moment ressemble étrangement à un squeeze. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification. Je publierai des mises à jour quotidiennes pendant toute la semaine fantôme pour suivre l'évolution de la situation en temps réel. Ce qui se passe dans les prochains jours pourrait définir le marché de l'argent pour les années à venir. Ne manquez pas un seul épisode de cette histoire qui s'écrit sous nos yeux. La crise commence maintenant. Soyez là pour la suite.